Et salut à tous et bienvenue pour ce tuto montage plus peinture du KV2 de Force of Valor. Comme vous voyez ici, il est à l'échelle 1/72e. Pour ce qui est du contenu de la boîte, on a la grappe A, donc qui est celle-ci, la grappe B, le châssis, le haut de tourelle et enfin la grappe C qui est en caoutchouc rigide. On va maintenant passer à l'étape 2. L'étape 1, je la ferai après la peinture, du coup je la saute pour l'instant. Pour dégrapper, je vais utiliser une pince coupante et également une lime pour les rectifications. Donc je coupe relativement proche de la pièce, mais pas non plus trop proche. Je préfère rectifier à la lime plutôt que d'abîmer la pièce. Donc pour les rectifications à la ligne, il faut épouser la forme de la pièce à l'endroit à limer pour pas altérer la pièce, comme ce que je viens de faire là. Je décroche toutes les pièces de cette étape et on se retrouve juste après. Alors j'ai fini, on va donc passer à la colle. J'utilise une colle plastique LR que j'ai eu dans une ancienne maquette. Alors je vais vous montrer pourquoi j'adore les maquettes de Force of Valor. Vous voyez ici, il y a deux sortes de petits morceaux en plastique qui ressortent et qui s'emboîtent dans l'autre pièce. Et c'est ça qui est génial avec cette marque, c'est qu'il y a des détrompeurs partout. Et ça permet, comme son indique, de ne pas se tromper. C'est ce que j'adore dans cette marque. Il faut savoir que la colle plastique c'est très important. Parce que c'est une colle qui va en quelque sorte souder deux pièces plastiques entre elles. Je m'explique. Elle va faire fondre un petit peu le plastique en contact. Et quand on va mettre les deux pièces ensemble, ça va être comme si on avait fait une soudure, quoi. On a fait fondre les deux pièces, les deux parties enfin les deux pièces à coller. Et quand on les met, ça sèche et ça redevient du plastique en quelque sorte. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, encore un détrompeur pour les engrenages avant de la chenille. Ça s'emboîte parfaitement. Donc j'ai fini de coller toutes les roues. Alors il faut pour chaque char les essayer avant de les coller. Parfois il faut mettre certaines roues avant d'autres, sinon c'est impossible de les assembler. Il faut faire aussi attention à ne pas se tromper entre roues avant et arrière. Donc l'arrière c'est le côté rond là, avec les grosses roues, et l'avant c'est le côté plat qui a les petites roues. Voilà. Donc vous voyez comme j'ai fait là. On va maintenant passer à l'étape 2 qui correspond à l'étape 3 sur le plan. Donc je vais vous présenter les pièces. Donc il y a les petites roues là qui vont se mettre sur le châssis. Il y a également ces deux plaques là, donc celle-là et celle-ci. Et aussi la troisième, je trouve pas. Ah oui, voilà, elle est là. J'ai tout dégrappé et limé. J'ai commencé par les petites roulettes parce que c'est le plus délicat. Et donc là je vous montre sur la dernière. Donc je mets un point de colle sur le bout. Et ensuite je l'enfonce dans le tube. S'il y a trop de colle, la colle va ressortir du tube. Alors pour ce qui est des plaques à emboîter, c'est pas évident, donc essayez de le faire sans colle, comme je fais là j'essaye un peu, je comprends pas. Oui, là il y a les encoches, donc c'est bien les bonnes, mais il faut trouver le sens. Vous pouvez vous aider du plan aussi là, mais une fois que vous avez trouvé, vous pouvez coller. Donc c'est ça, à chaque pièce il faut les emboîter avant de les coller, comme je fais là. Donc là j'ai trouvé comment on emboîte les deux plaques, et maintenant je cherche comment on les emboîte sur le châssis, comme ceci, voilà. Donc là ça s'emboîte, et la deuxième comme ceci, voilà. Et voilà, une fois terminé, ce que ça donne. Là on a fait les étapes les plus longues, il reste plus beaucoup de pièces, et par contre il reste les plus petites. Donc étape suivante, c'est le haut du châssis. Vous voyez il y a des petites pièces là, les A4, 11 à 10.
Donc je vais découper donc la grosse pièce, donc assez près mais pas trop, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc je rectifie à la lime. Donc là c'est droit, donc ça va. Hop. Vous voyez, un petit coup de lime et ça fait le boulot. Bien sûr, vous continuez tant qu'il y a un peu de plastique qui dépasse. Alors pour l'assemblage c'est pas évident parce qu'en fait il faut que l'arrière de la pièce qu'on vient de finir, la grande pièce, chevauche la plaque qu'on a collée à l'étape d'avant. Et c'est pas évident, c'est pas intuitif. Donc l'idée c'est en fait de respecter les détrompeurs, donc les cylindres qu'il y a, bien les emboîter et ça marche. Mais avant cela on va coller les toutes petites pièces là, les détails comme j'appelle ça, qui ont leur importance bien sûr, hein, sur donc notre haut de caisse. Donc on met un peu de colle, pas trop sur les embouts. Et là, faut essayer, bon si vous avez des gros doigts, bah comme moi, bon bah vous essayez tant bien que mal. Donc celle-là est bien passée. Et celles qui sont plus dures, n'hésitez pas à utiliser la pince à épiler par n'importe quel moyen. Une pince à épiler, parfois ça marche pas parce que la pièce est ronde et ça glisse. Parfois ça marche super bien. C'est à vous de voir. Vous voyez la petite tourelle avant est super bien passée. Vous voyez ici, je vais prendre la pince à épiler pour cette petite pièce qui est vraiment microscopique. J'ai réussi à la choper, j'ai mis de la colle dessus et hop, ça s'enquille dans le trou à cet effet. Bon après il y a deux trous, et si vous avez le moindre doute même avec le plan, vous regardez sur la boîte ou sur internet et vous pouvez voir la pièce où est-ce qu'elle va. Bon par exemple sur cette vidéo, vous voyez bien que la plus petite va à gauche et le projecteur est à droite. Sur la partie gauche du châssis bien sûr. Voilà. Donc je finis tout ça, je colle sur le bas de caisse et on se retrouve juste après. Donc je vais quand même vous montrer comment je mets la colle sur ce bas de caisse. Donc je vais en mettre, déjà on teste où est-ce que les deux pièces se touchent. Je vais en mettre à l'avant parce que c'est une pièce qui se décolle assez facilement, donc il faut mettre de la colle obligatoirement. Ensuite on en met autour des cylindres. Je ne mets pas en bas parce que l'endroit où se touchent les deux pièces, c'est plus sur le contour que sur le fond. Donc j'en mets autour. Et au pire ça raclera et donc ça répartira la colle sur l'ensemble du cylindre. J'en mets également sur les côtés, ça c'est pas forcément obligatoire, mais plus il y a de colle, plus c'est solide, donc pourquoi pas. Et donc en finale j'en mets sur tout le tour, et principalement sur les grandes zones, c'est quand même plus fragile, les grandes arêtes, donc il vaut mieux en mettre. Alors on appuie bien fort, surtout aux liaisons, pour que ça tienne bien, comme ceci. Appuyez pas non plus trop fort, sinon vous allez éclater le truc, ce serait dommage. Et donc là, je prends un mouchoir pour essuyer la colle qui a dépassé les endroits où j'en ai mis trop. C'est difficile de contrôler un tube de colle comme ça. Attention à pas trop frotter pour pas abîmer le plastique. Et ensuite le canon. Attention, il ne faut pas coller toutes les pièces. Les pièces avec une croix et une goutte, il faut pas les coller ensemble parce que c'est des pièces mouvantes. Un peu comme le sable d'ailleurs. Bref. Les pièces D3, les petits cercles là, c'est des pièces en caoutchouc, donc on ouvre la grappe de caoutchouc. Pour la découpe, on va la faire au plus près de la pièce parce que c'est difficile de limer du caoutchouc. Donc vous allez voir, je vais mettre, enfin, ou pas, je vais mettre vraiment près de la pièce.
Et ensuite on va aller monter sur le canon sans les coller. Ici ils disent de les coller, vous n'êtes pas obligé, moi je trouve que c'est pas du tout nécessaire. Ça, quand vous mettrez sur la tourelle, vous collerez pas l'extérieur de ces cylindres sur la tourelle, donc ça pourra bouger. Ne pas coller l'intérieur, ça change rien, parce que de toute manière ici il faut forcer pour les rentrer déjà, donc ça permettra juste de mouvement au lieu d'un, ça bougera mieux. Ces deux pièces-ci, donc la A14 et la A5, donc le canon et l'embouchure du canon, s'emboîtent avec un détrompeur. Et pour les relier à la pièce A6, il faut d'abord mettre A5 dans A6 sans les coller, comme ceci. Sinon ça ne rentre pas. Si vous mettez A14 et A5 ensemble et que vous essayez dans A6, ça rentre pas. Et ensuite, une fois que vous avez mis A5 et A6 ensemble, vous mettez le canon A14, que lui vous collez à l'embouchure du canon, donc la pièce A5. Ça il faut le coller. Mais pas le reste. Et donc on a fini cette partie. Petite remarque sur les canons Force of Valor, ils sont déjà percés. Dans le cas contraire, dans la plupart des maquettes, c'est pas percé. Et donc il faudrait utiliser une perceuse à main, ou une perceuse avec un tout petit four. On va maintenant passer à l'étape 7 qui consiste à assembler la tourelle. Là, ça va être facile pour ce qu'il ne faut pas coller. C'est seulement les cylindres en caoutchouc. C'est tout. Tout le reste on colle. Donc d'abord on assemble sans colle pour voir si ça rentre, comment on l'assemble. Donc comme ici. Là on remarque que c'est plus simple d'assembler le haut de tourelle avec la pièce qu'on a fait juste avant. Et ensuite venir coller le bas avec le tout. Donc bien sûr la pièce là ne bougera pas, la pièce avant de la face avant ne bougera pas quand il y aura la colle. Et donc on n'aura pas de problème, ce sera parfait. Alors comme je vous l'ai dit, on va venir coller le haut de tourelle avec la pièce qu'on a fait à l'étape juste avant. Donc on va venir mettre de la colle sur le devant du haut de tourelle. Il y a des grandes surfaces pour pouvoir bien coller. Et lorsqu'on assemble, on fait attention à ne pas mettre de colle sur les pièces en caoutchouc, hein, ça pourrait toucher par inadvertance. On pousse jusqu'à la butée en haut. On attend un peu que la colle prenne à minima. Voilà. Et maintenant on vérifie que les pièces en caoutchouc vont bien dans l'endroit où elles doivent aller. Ici, là, à l'intérieur. Maintenant on va coller le bas. Donc il y a les détrompeurs, là on met de la colle autour. Et je vais aussi mettre de la colle tout autour de la pièce pour pas que le bas baille. Et voilà, la tour est assemblée. Maintenant on va passer à l'étape 8, c'est-à-dire les petits ajouts sur la tourelle. Alors ici, comme ce sont des petites pièces, si vous avez des trop gros doigts, n'hésitez pas à utiliser la pince à épiler, comme là pour la mitrailleuse arrière. Je l'ai collé à la pince à épiler, donc on voit pas très bien parce qu'il y a mes gros doigts devant justement. Mais j'ai réussi à l'attraper et l'enfoncer avec la pince à épiler. Pour la trappe, vous avez deux choix. Soit vous l'ouvrez et vous mettez le bonhomme comme c'est sur la boîte et comme vous le permet ce modèle, soit vous la fermez et vous mettez pas le bonhomme. C'est vous qui choisissez. Moi je préfère l'ouvrir parce que il n'y a pas beaucoup de tanks avec des bonhommes comme ça et c'est sympa, ça fait un petit plus. Alors vous l'attendiez tous, la fameuse étape 1, c'est-à-dire les chenilles. Donc je les découpe, mais je ne vais pas encore les coller puisque je vais d'abord peindre le tank, ensuite les coller et ensuite les assembler. Comme c'est caoutchouc, ça abîmera pas le tank et ça rentrera. Et donc on a fini pour la construction du KV2 de Force of Valor. Et on se retrouve pour la peinture. Pour la peinture de la couche de base, j'utilise de la peinture acrylique verte de chez PBO qui s'appelle Terre Verte. C'est une peinture qui est en tube et donc j'ai besoin d'une palette dans laquelle je mets la peinture. J'utilise aussi pour diluer avec de l'eau ou encore essuyer les pinceaux pour brossage sec. Enfin, je vais utiliser un gros pinceau taille 12, vous pouvez prendre le plus gros, il n'y a pas de détail à faire.
Premièrement, pensez à bien détacher la tourelle pour ne pas oublier de surface et pour ne pas qu'elle colle au châssis avec la peinture. Là, c'est la 2 ou 3e couche parce que cette peinture est pas idéale. C'est pas de la peinture à maquette et donc elle accroche pas très bien aux surfaces plastiques. L'idéal aurait été de faire une sous-couche à la bombe ou le faire au pistolet à peinture. C'est d'ailleurs ce que vous voyez en bas, le pot de verre, c'est un pot pour pistolet à peinture. Mais je suis à court d'air comprimé. Là, je dilue un peu parce que la peinture a séché. C'est pas grave, c'est de la peinture à l'eau. Pour les surfaces planes, faites des mouvements amples et pas trop rapides, sinon vous allez essuyer la peinture au lieu de l'appliquer. Si la peinture n'accroche pas, n'insistez pas, n'en mettez pas 3 tonnes, attendez que ça sèche et refaites une couche. Là on va tout peindre en vert, même les roues, parce que c'est comme ça qu'ils sortaient de l'usine. Et n'oubliez pas de peindre derrière les roues, parce que même s'il y aura les chenilles, ça se verra un peu. Pensez à ne rien oublier, même si c'est des parties cachées. Si on regarde de plus près, ça se verra. Et voilà ce que ça donne une fois que la couche de base est terminée. On passe maintenant à la magie, c'est-à-dire le lavis. J'utilise du lavis Game Workshop parce que c'est le meilleur que je connaisse. Du lavis, qu'est-ce que c'est? C'est pas une encre, c'est pas non plus de la peinture très diluée, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que ça va s'étaler comme de la peinture, et en séchant, ça va se rétracter et aller dans les creux. Alors, j'utilise encore le gros pinceau, parce que là c'est pareil, on va bien badigeonner. Pour le passer, il faut pas faire de mouvements amples et rapides. Allez-y doucement, vous pouvez même tamponner comme je fais plus tard pour les pots d'échappement. Au niveau du dosage, c'est vous qui voyez. Si vous voulez que ça ressorte bien, allez-y. Sinon, allez-y mollo. Ici, je vais l'appliquer partout pour bien faire les ombres et accentuer le contraste du char. Quand je dis partout, faut pas oublier les chenilles. Même si on va les retravailler après, cette couche est importante. Voilà le rendu une fois sec. Là, on le voit bien, mais je l'ai quand même fait assez discret. Ce serait pas gênant d'en mettre plus. Dernière étape avant les peaufinements, le brossage à sec. Pour ceci, je vais utiliser une brosse. La taille, peu importe, tant que c'est pas trop petit. Je vais également utiliser de la peinture verte qui est un peu plus claire que celle qu'on a utilisée pour la couche de base. C'est toujours de la peinture acrylique, mais de marque Louvre, qui s'appelle vert oxyde de chrome. Le principe du brossage à sec, c'est de brosser avec très peu de peinture sur la brosse, pour que la peinture n'accroche qu'aux arêtes. Du coup, on va prendre de la peinture et essuyer sa brosse jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment plus de traces sur la palette. Ensuite, on va tester sur le tank. Et là, il y en a trop, donc je réessuie et on recommence. La technique du brossage, c'est des mouvements très amples et très rapides, en insistant sur les arêtes. Le mieux, c'est de peindre perpendiculairement aux arêtes.
Comme pour le lavis, tout le char y passe, on n'oublie pas les roues. Rendu après brossage. Observez bien les arêtes, on voit qu'elles sont plus claires et c'est pas un effet de la lumière. Pour les finitions, je vais travailler les taches de pot d'échappement en faisant en quelque sorte un lavis maison qui ne sera que de la peinture acrylique noire diluée. Je ferai ensuite les roues. Je vais utiliser un pinceau de taille moyenne, taille 6. Pour ça, n'hésitez pas à diluer la peinture, c'est pas grave si c'est trop dilué, vous referez une couche si vous voulez que ce soit plus sombre. Pour l'appliquer, comme je vous disais plus tôt, je vais tapoter pour donner un effet de nuage. Et j'en mets également sur les grilles. Voilà ce que ça donne à peu près. Après, c'est vous qui voyez comment est-ce que vous voulez. Un petit point jaune sur le phare avec de la peinture Humbrol 69 jaune. On passe maintenant à ce que vous attendiez tous, les chenilles, avec cette peinture acrylique métallique de chez PBO et son ami la brosse pour le brossage à sec. J'ai brossé une chenille et les roues du tank comme vous pouvez le voir dans l'angle en bas à gauche. Pour les chenilles, c'est tout simple, juste un brossage dans la longueur et rien de plus. Je les colle avec de la Super Glue 3 Loxite. Pour ceci, j'emmanche la chenille dans le tank. Vous pouvez forcer un peu, hein, les roues sont solides. On met ensuite la colle sur un des deux côtés, celui que vous voulez, ça change rien. Pas trop. Je mets ensuite de la colle sur un des côtés, peu importe lequel. N'en mettez pas trop. Et après, je serre avec mes doigts. Faites attention, ça peut être dangereux avec ce genre de colle. Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser une pince ou même la pince à épiler. Pour finir, j'applique un lavis de noir sur toutes les roues. J'ai fait deux plans, j'en ai fait un, le KV2 il est de haut et là il est